Voici donc une autre vidéo sur le thème des métaux précieux. Donc après où va l'or, où va l'argent, je me permets de faire une petite pub pour ma chaîne que vous voyez à l'écran. Donc vous voyez, j'ai fait il y a peu de temps où va l'or. J'ai donc là une analyse d'un trade superbe sur l'euro USD. Une petite analyse du CAC 40 vue par mes filtres et ainsi de suite, une belle requête, voilà. Donc vous avez sur ma chaîne, vous voyez, une bonne soixantaine de vidéos instructives, à mon avis, sur ma chaîne, Trade Guru Happy. Et si vous appréciez, vous n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce qui se trouve en dessous. Voilà. Bon, revenons. Alors, hop, on va revenir donc au graphique qui concerne l'argent, le marché de l'argent. Alors, nous sommes là sur le graphique argent annuel. Alors, si vous avez regardé celui sur l'or, vous voyez que ça se ressemble beaucoup. Donc là, vous avez un long canal où il ne se passe rien. Donc de 84 à 2005. Bon, pourquoi? Mystère. Il y a sûrement des explications. Et puis donc, on voit les bandes de Bollinger en mauve là, qui se rétrécissent. Alors, vous imaginez un tuyau, il y a l'eau qui arrive à fond là-dedans, et puis ça se resserre. Et d'un seul coup, un trou, et ça gicle. Voilà comment on voit les systèmes de compression avec les bandes de Bollinger. Ici, en mauve. Voilà. Bon, donc, le cours s'envole, donc une année, 2 années, 3 années. Ici, 2008, la fameuse année 2008, qui ne s'est pas vu sur l'or, mais qui se voit sur l'argent. L'argent est beaucoup plus volatile que l'or, parce que l'or, c'est vraiment un métal de placement. Non, pas de placement, d'ailleurs, moi je dis toujours d'assurance, mais enfin bon, je veux dire, on met son argent dans l'or, c'est pour se protéger quand ça va mal ou quand on sent que ça va aller mal, on en met un petit peu de côté. Bon, l'argent, c'est différent. Donc, on peut aussi stocker de la valeur, bien sûr, avec l'argent, mais c'est aussi utilisé dans l'industrie énormément. Et donc, les cours évoluent en fonction aussi des cycles industriels. Et là, on voit bien que, par exemple, en 2011, l'once a varié de 25 à 49, le plus haut, presque 50 dollars l'once. Sachant qu'actuellement, vous pouvez acheter une once d'argent chez un vendeur d'argent, de pièces, pour 15 euros. Là, on est à 50. Bon. Voilà. Alors, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon. Alors, ça devient intéressant parce qu'on voit que ça remonte. Ça remonte, mais la volatilité diminue. Alors la volatilité, en fait, ce sont les écarts entre le plus bas et le plus haut. D'accord? Par exemple, en 2016, vous voyez qu'au plus bas, ça a valu 13 et au plus haut, ça a valu 21. 13, bon, presque du simple au double. C'est ça, l'argent, c'est très volatile. Par exemple, si on prend l'année 2013, 18 à 32. Vous voyez, pratiquement pareil, c'est la moitié. Bon, alors, si on prend que les bougies, on oublie les mèches qui sont les extrêmes, mais au niveau des clôtures, si on prend que les bougies, on s'aperçoit que la volatilité diminue. Bon, même avec les mèches, remarquez, que ça diminue. Bon, là, nous sommes en 2018. On ne peut pas encore tirer évidemment de conclusion, mais ça ouvre quand même en vert. Nous sommes presque fin janvier, donc le mois de janvier sera vert. On va regarder en mensuel. Donc en mensuel, voilà. Donc en mensuel. Alors, si on regarde le plus haut atteint
dans l'historique, hein, donc en 2011, 49,90. Vous voyez, il a buté sur 49,90 et puis il est redescendu. Bon, cette forte hausse là, dans l'histoire de l'argent, il y a une banque de bandits qui s'appelle Goldman Sachs, qui avait stocké énormément d'argent. Ils louaient des entrepôts aux États-Unis, ils achetaient tout ce qu'ils trouvaient. Et après, il y avait une pénurie, ils faisaient monter les prix pour vendre au plus haut. Donc, ils ont dû se faire beaucoup d'argent. Bon, ils ont été, je crois, dénoncés. Ils ont été, bon, je ne sais plus s'ils ont été... s'ils ont eu une amende ou quoi, mais bon, c'était connu. Ils ont bien manipulé les cours. Bon, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Cela dit, donc, on va dire que ça a redescendu naturellement, et nous sommes maintenant, depuis donc 2014, ici, vraiment dans une période baissière. Il y a eu une petite poussée en 2016, on est reparti à la baisse à la fin. 2017 est une année négative, et 2018, on a l'air de vouloir redémarrer. Bon, ça c'est en mois, donc la stochastique effectivement elle redémarre ici, donc en général quand ça repart au milieu on peut avoir une petite hausse. Bon, en mois c'est pas transcendant, bien qu'il y ait une semblant de figure tasse avec anse, c'est pas encore bien dessiné. Alors venons maintenant à l'hebdo qui est quand même l'endroit où on choisit s'il va falloir rentrer ou pas. Et que se passe-t-il en hebdo? Alors sur ce graphique, donc, on a 2017 d'ici jusque-là. Donc on est dans le rouge. Hein. Donc il montait, descendu, monté, descendu, monté, descendu, monté. Alors, en bourse, en trading, on appelle ça un range. Hein. Bien, et ce range donc s'inscrit dans un canal baissier, voilà. Mais, regardez bien, un canal baissier qui est coupé laisse supposer un départ. Bon, alors je dis bien supposer, hein, ce sont des probabilités, je le dis toujours, l'analyse technique permet de détecter des probabilités et donc essayer de trader dans le bon sens. Hein, et alors là, on a un signal. On a un signal de départ. Bon, comment on va l'analyser? Alors d'abord, il y a toujours en analyse technique, hein, si vous me suivez, vous le savez, c'est vraiment de la géométrie et des reports d'amplitude. Hein. Donc on va prendre un segment, on va calculer la hauteur de ce canal baissier qui a eu lieu là, c'est-à-dire le plus bas du canal et le plus haut avant que ça casse ici. Et donc on le reporte. Donc on va dupliquer et on le reporte ici, voilà à peu près, hop là, où ça a cassé. D'accord? Et ça nous donne un objectif probable. Alors, hein, je dis toujours probable, parce que l'analyse technique, c'est pas une science exacte, c'est une analyse des comportements, en fait, des comportements des investisseurs. Hein. Et donc, les règles de l'analyse technique, hein, je vous encourage fortement à étudier l'analyse technique, c'est passionnant. Moi, ça fait 17 ans que je travaille là-dessus. Et ça s'est avéré très souvent véridique. Alors voilà, ça veut dire que l'objectif pourrait aller à 21,6. Bon, alors en pourcentage, ça donne quoi? En pourcentage, ça donnerait donc, si on rentre maintenant, par exemple, hein, à la prochaine cotation, ça donnerait un objectif de 24%. Voilà. Alors attention, hein, 24%, vous allez faire dans l'année, disons. Hein, on va pas, ça sera pour la fin 2018, hein, c'est-à-dire si on va regarder par ici, hein, on a, voilà, septembre. Hein, bon, voilà. Cela dit, ça peut aller beaucoup plus vite puisque donc il y a une longue compression, donc
l'image hein, du tuyau avec un trou, je vous la resserre parce qu'on me l'a servi quand j'étudiais l'analyse technique. Hein. Donc vous avez ici un tuyau, hein, vous voyez bien, un tuyau jaune là. Hein. Et donc il y a la pression qui arrive par ici, donc ça pousse ici, ça ne veut pas sortir, ça pousse ici, ça ne veut pas sortir. Ça pousse par là, ça ne veut pas sortir, ça pousse par là, ça ne veut pas sortir, là ça ne peut pas sortir, donc voilà, ça pousse, et là il y a un trou, ça sort, et donc en général quand ça sort, puisque la pression est là-dedans, ça gicle. Bon, eh bien écoutez, c'est imagé, hein, c'est de la géométrie, c'est imagé, ça a tout pour plaire, maintenant est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on va pas y aller, voilà. Alors, moi personnellement, j'ai mis un peu d'argent dans mes métaux avec l'or, je l'ai mis en 2016, donc quelque part, je me souviens plus si c'est, je crois que c'était avant les vacances, donc ça doit être par là. Bon, donc par là, ça veut dire que je suis quasiment flat là pour l'instant. Hein. Bon, bah voilà. Alors maintenant, est-ce que 2018 va voir s'envoler? Alors, tenez-vous bien parce que l'argent est très volatile hein, par rapport à l'or hein, qui fait des petits pas de sénateur. Quand ça part très fort l'argent parce que je vous l'ai dit, hein, non seulement c'est un métal précieux pour préserver de la valeur, mais c'est aussi une matière première pour l'industrie. Et donc, quand les cours s'envolent, beaucoup d'industriels en achètent pour en avoir avant qu'il soit trop haut. Quoi, hein, voilà. Mais l'or partant, l'argent va certainement partir. Alors il y a aussi un écart entre l'or et l'argent qui est assez significatif, puisque actuellement, donc l'or, disons, on va arrondir à 1400, il n'est pas encore, hein, disons à 1300 actuellement, bon, 1300, sachant que donc une once est à 17,38, une once d'argent. Donc si on prend 1300 que divise 17,38, voilà, 75 fois, voilà, 75. Or, l'écart, disons, entre l'once d'argent et l'once d'or, historiquement, c'était plutôt 40 entre 45 et 50, quoi. Voilà. Donc là, on a 25 points à gratter, donc voilà, on peut imaginer que l'argent va rattraper son retard sur l'or. Bon, bah écoutez, moi en tout cas, je vais attendre alors, hop là, non, c'est des... voilà, ça sont les résistances. Donc, alors, il y a une belle résistance ici. Il y a quelques petites résistances intermédiaires, mais bon, il y en a surtout une belle ici à 20 euros. Donc, ça fait déjà une belle progression à partir de maintenant. Donc là, ça vaut le coup d'attendre un petit retour pour voir s'il consolide ou s'il confirme. Donc voilà. Alors ici, c'est voilà, un triangle, une formation en triangle, vous voyez, ce trait rouge. Donc en fait, ça serait intéressant d'attendre qu'il traverse ce triangle, et là, je pense que ça vaudrait le coup d'investir. À mon avis, c'est ce que je ferai là, en fait, là, ici, à peu près au-dessus, à 18, hein, pour viser 21 et plus. Alors, en fait, c'est pour rentrer à un moment où il va s'envoler, parce que c'est pas de la spéculation et c'est pas de l'investissement. Hein. Moi, dans ce genre de choses, c'est pas comme sur le forex ou sur les actions. C'est pour mettre dans mon bas de laine et le garder. Et alors quand on fait ça, il vaut mieux toujours l'acheter à un moment où il va monter plutôt que de l'acheter à un moment ici où on pense qu'il va descendre. Voilà. Bon, c'est toujours comme je dis, hein, l'analyse technique, c'est pour mettre les probabilités de son côté. Et donc sur l'argent, la probabilité, c'est que il parte. Alors je vais m'engager, hein, je vais mettre une petite flèche. Hein, je pense qu'il va traverser ici. Et donc, on a ici une zone d'achat. Voilà.
Donc cette vidéo va rester sur YouTube, on pourra s'y référer pour la suite des événements. Alors, est-ce qu'il pourrait redescendre sur le bas du canal? Franchement, j'y crois pas trop parce qu'on a quand même là encore une belle ligne. Si on prend le plus bas ici, on a déjà deux touches ici. Donc il peut revenir toucher ici, mais quand il passera ici, alors bon, il peut faire des zigzags comme ça, jusque là, hein, c'est-à-dire jusqu'en juillet avant de partir, hein, ou même peut-être à la fin de l'année avant de partir, hein. Bon, ça, c'est l'avenir qui le dira, mais l'idée générale de l'analyse technique, c'est que il va partir. Voilà. Bon. Alors, il y a aussi la conjoncture, hein. Bon, la conjoncture, on la lit là-dedans. Et il a coupé ici un canal donc qu'on a tracé de septembre 2017. Enfin, on l'a tracé entre juillet 2016 et septembre 2017. On a relié 2 points hauts, hein, et on a rallié 2 points bas. Bon, donc le canal est valable, hein. S'il y en avait 3, ça serait mieux, mais il n'y en a que 2. Voilà. Ensuite, on rallie 2 points ici, 1, 2. Donc, il faut voir. Peut-être il va revenir taper dessus avant de repartir. C'est selon. En tout cas, je ferai un point à peu près dans 3 mois, puisque, bon, bah, moi, j'ai quand même quelques pièces d'argent dans mon bas de laine, comme on dit, hein. Bon. Ils ne sont pas chez moi, heureusement, ils sont chez je vous donne tous les tuyaux pour les conserver hors du circuit bancaire, surtout hors du circuit bancaire. Mettez pas ça dans un coffre à la banque. Si jamais il y a un crash, vous avez besoin de vos métaux précieux, les banques seront fermées. Donc, il faut mettre ça en lieu sûr. Vous trouvez tout ça sur Internet. Sinon, je donne les infos dans mon coaching bourse. Justement, puisque je parle de mon coaching bourse, je vais faire ma petite pub que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant, hein. Si vous permettez, je vous remercie. Je fais du coaching trading à domicile. Et oui, je viens chez vous, sur votre ordinateur, j'installe les graphiques, les indicateurs, les screeners, pour choisir en toute connaissance de cause vos supports, que ce soit des actions, des indices et bien sûr le Forex. Et je dis et même le Forex. Et pourtant, c'est difficile le Forex. Donc pendant 3 jours on trade et si vous avez un compte réel, je peux même vous faire gagner votre investissement. Alors c'est pas une promesse à 100%, hein, parce que la bourse, mais bon, personnellement je suis en positif, donc pourquoi pas, hein. Le budget à prévoir, donc je vous demande 600 € pour 3 jours de coaching à domicile. Vous pouvez les payer en 3 fois si vous voulez. Cette somme, ce sera un investissement pour trader autrement et gagner sur le long terme. Bon. Sur mon blog, j'ai déjà dit qu'en janvier, je prends les inscriptions et j'ai offert 50 séances de coaching gratuit. 50. Il en reste 22. On est le 27 janvier, donc voilà, il en reste 22. Dépêchez-vous, vous me contactez, hein, happytradeguru@gmail.com. Vous inquiétez pas, je vous dirai qui je suis, où j'habite et tout, mais bon, je préfère rester discret sur le net, hein. Mais je vous dis tout ça, comme, bon, voilà, et en fait, on va faire connaissance, on peut se téléphoner, j'espère d'ailleurs qu'on se téléphone, et puis on décide de ce qui vous convient, parce qu'il faut que je vous explique, moi, ce que je peux vous apporter, et vous me disiez surtout ce que vous souhaitez, et voir si ce que je propose correspond à ce que vous attendez, hein. Donc, vous m'envoyez un mail, vous me dites ce que vous souhaitez, vous me donnez un téléphone, ou je vous réponds avec mon téléphone, bref. Et surtout, regardez mes vidéos et n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça me ferait plaisir. Voilà, merci, à bientôt pour de nouvelles analyses et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, et si vous voulez relire mon coaching à domicile, vous mettez en pause. Allez, à bientôt.